Clémentine s'est rendue en Seine-et-Marne pour rencontrer une spécialiste de la rénovation de meubles, Alice. Bonjour Alice. Bonjour Clémentine. Merci de m'accueillir chez toi. Je t'en prie, avec plaisir. Designer de formation, elle troque peu à peu la création de pièces neuves pour redonner vie aux meubles anciens. Chez elle, presque tout est chiné, transformé, sauvé. Bienvenue dans la cuisine. Merci. Je pense que ça a été bien chiné, ce petit lustre. Oui, bien sûr. J'ai chiné ces petites croix dans une brocante et je les ai installées dessus. Je trouve. Et puis un lustre, c'est quand même plus sympa dans une cuisine que je sais pas, dans la salle à manger ou le salon. Je me disais, ça fait un petit côté décalé. Versailles dans la cuisine. Et je vois aussi qu'il y a une armoire. Oui, en fait, c'est des meubles que je restaure. Alors celui-ci, je l'ai chiné chez un particulier. C'était un vide-maison, à peu près 40 € pièce. C'est comment au départ cette armoire? Elle était en bois. En général, il y a 1, 2, 3 couches de vernis. Je démonte tout. J'enlève les pommelles. Je démonte les serrures. Tout ce que je peux garder, je garde. Ça, c'est une brocante en Charente. Ça, c'est vide maison parce qu'en fait, les gens, ils savent plus quoi faire. Donc, en général, ils m'en donnent. Donc, je me retrouve avec des lots de vaisselle. Mais j'adore ça. Et puis, moi, j'ai pas envie de le jeter. Ça, c'est la salle à manger. Et ça, c'est une table que j'ai restaurée. Et pareil, je l'ai chinée, j'ai enlevé tout le vernis. Après, j'ai rebouché certaines parties parce qu'il y avait quand même des sacrés trous. Elle a servi certainement d'établi. Et celle-ci, oui, je l'ai chinée à peut-être 40 € ou 50, je ne sais plus. Là, il y a eu 2 jours de travail dessus. Place maintenant au concret et à la rénovation façon Alice. Mais avant de transformer les 2 trouvailles du jour dénichées à la ressourcerie, il faut d'abord les décharger du camion. Tu pars jamais sans ton camion? Ah non, et puis j'ai des galeries. J'ai une galerie au-dessus de la voiture. Ça m'est déjà arrivé de refaire 200 km avec au retour de vacances. Je me dis quand même, c'est dommage de ne pas passer la prendre, celle-ci. Ces 2 meubles vont donc devenir un joli vaisselier et un petit meuble pour salle de bain. Allez, go, c'est parti. On a du travail là. On a du boulot. Allez, on enfile le bleu de travail et on commence avec la première étape, le ponçage. Et là, tu le passes dessus. C'est hyper modeste en termes d'outillage. Il faut du papier abrasif. Et ensuite, il faut une pince, un marteau. Il faut très peu de choses. 2-3 tournevis et c'est parti. Il y a un côté hyper satisfaisant, non? Comme je suis un peu hyperactive et j'ai mon cerveau qui part tout le temps dans tous les sens, en fait, ça me repose vachement. Il y a un côté méditatif, parce qu'on est dans l'instant présent. Quand on est avec des machines ou des outils, il ne faut pas penser à la chose qu'on va faire après, sinon c'est comme ça qu'on se blesse. Et là, on va le repeindre. Donc là, on va le poncer, mais d'abord, il faut démonter les portes. C'est toujours mieux d'enlever les portes. Pour poncer, ça permet de faire un travail plus propre. Et pourquoi tu t'es dit, ce meuble-là, je le récupère? Ce meuble, il est ancien, il est en massif. Il a probablement plus d'1 siècle. C'est un meuble qui n'est pas trop gros, donc on peut le loger dans une cuisine, un salon, une chambre. Ouais, depuis que je fais des meubles, j'avais cette expression de me sentir alignée. Je me dis toujours, on est de passage sur Terre. Finalement aussi, ma petite empreinte, ma petite trace, c'est de restaurer ce qui est déjà là, déjà dans l'existant. Je suis hyper heureuse de faire ça au quotidien. Moi, tout me fait rêver. C'est génial. Hein, J'adore. la seconde main en déco, c'est vraiment, ce qui est top, c'est que c'est économique, c'est écologique et c'est surtout très bon pour le moral. Merci Arnaud. Sarah? Alors, c'est pas moi qui ai une question ce matin, Agathe, pour Cécilia Como, c'est le retour de ma cousine. Ah, Vous l'adorez. vous avez manqué, dis donc. Mais ouais, Sarah Fossette. Ah oui. Regardez, elle a une question. Coucou, c'est Sarah Fossette, la version low cost de Farah Fossette. Les drôles de dames, vous m'en mettez? Et oui, on est prête à tout pour trouver ce look dans les friperies, le pull rouge, le jean pas def, les sneakers, on en rêve. Mais alors, est-ce que le succès de la seconde main reflète un changement dans notre rapport à la consommation? Hein? Attendez, j'ai un coup de fil. Ouais, Charlie? Ouais, j'arrive. Bon, je vous laisse, j'ai des vies à sauver. J'arrive. Ah oui. Attention à votre tibia.
Alors, mais Cécilia. Sarah Fossette a des questions très pertinentes. Voilà. Voilà, quand même, il faut lui rendre ça. Oui, sans aucun doute, ça a totalement changé notre rapport aux objets parce que quand même, après des siècles d'objets durables et permanents, soudain, parce qu'à l'échelle de l'histoire, 80 ans, c'est soudain, on nous a habitués à consommer vite, à jeter vite, à oublier vite, à remplacer vite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, moi, j'avais une grand-mère qui reprisait des chaussettes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup de gens qui reprisent. Donc, on est passé d'un rapport très durable aux objets, quasi un attachement, à une obsolescence et à quelque chose qui défile très vite. Et donc, il y a quand même beaucoup de gens qui refusent en fait cette logique. On dit qu'à peu près 8 Français sur 10 achètent de l'occasion, et donc ils sont un peu ces gens qui s'accrochent aux branches, et ces branches, ce sont les objets qui restent, qui ont une histoire et qui traversent le temps. Mais c'est rassurant qu'il y ait 8 Français sur 10 qui se raccrochent à ça. Ça veut dire qu'on n'a quand même pas encore tout perdu, qu'il y a une grande majorité de Français qui ont des valeurs et qui sont attachés encore aux choses. Merci Cécilia Como. Alors chaque jour, je ne sais pas si vous le connaissez plus que ça, hein, il nous déculpabilise. C'est Stan Gusman. Vous allez découvrir quelque chose. Dans la vie, faut pas s'en faire. Agathe, enchanté. Bonjour Stan. Oui, en fait, aujourd'hui, Agathe, je vous préviens, ce n'est pas le chroniqueur Lolilol qui vous parle, non. Non, c'est le chroniqueur économique de Bel et Bien. Oula, car j'ai c'est voulu sérieux. comprendre pourquoi. Pourquoi près de 2 tiers des moins de 35 ans achètent d'occasion contre seulement 1 tiers de leurs aînés, c'est-à-dire nous. Bah oui, la seconde main, c'est un truc de Jones, comme disent les vieux. Alors pourquoi sont-ils tous sur Vinted, hein, je vous le demande? Eh bien, quand on leur demande, ils répondent pour l'écologie, pour sauver la planète. Alors c'est très beau, hein. Bravo la Gen Z, super, super. La vérité est ailleurs. En fait, si les jeunes ne jurent plus que par la seconde main, c'est parce qu'ils ont inventé un nouveau concept économique. Attention, tremble Thomas Piketty, ça s'appelle la girl math. Traduction, les mathématiques selon les filles. Une expression misogyne née sur les réseaux sociaux où l'on voyait des jeunes femmes qui se justifiaient de leurs achats compulsifs avec des logiques mathématiques, comment dirais-je, un peu biaisées. Le concept de la girl math, reformuler une dépense pour qu'elle paraisse rentable, voire gratuite. Quelques règles fondamentales pour s'en convaincre, hein. Par exemple, si un objet coûte 100 €, mais qu'il est soldé à 40 pour la jeune génération, vous ne dépensez pas 40 €. Non, vous en gagnez 60. C'est pas génial, ça? Fantastique. Autre règle très importante, si un objet coûte moins de 20 €, il est considéré comme gratuit parce que, à ce prix-là, ce serait vraiment irresponsable de ne pas l'acheter. C'est ça, la logique de la girl math, qui aujourd'hui s'applique à toute une génération, hein, quel que soit le genre, les mecs comme les filles. Forcément, avec ce type de raisonnement, la seconde main devient un terrain de jeu parfait parce que la seconde main, c'est quoi? C'est des prix bas et la sensation de faire le coup du siècle à chaque fois. Typiquement girl math. On a l'impression de gagner de l'argent en consommant et de s'enrichir en creusant son PEL. En gros, vous ne dépensez pas de l'argent, vous en gagnez en faisant une bonne affaire. Et ça, c'est parfait pour notre cerveau parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche toujours des excuses pour justifier les dépenses qui nous font plaisir. Donc on résume la logique. Les jeunes se disent anti-fast fashion et veulent consommer moins, mais ils ont quand même trouvé un moyen d'acheter encore plus grâce à cette logique mathématique approximative. Oui, je sais, c'est pas avec cette théorie qu'ils vont gagner le prix Nobel d'économie, mais grâce à cela, la seconde main a encore de beaux jours devant elle. D'ailleurs, Agathe, on va voir si vous êtes girl math et si vous avez moins de 35 ans dans votre tête. J'ai une affaire à vous proposer. Regardez comme il est beau, ce sublime nain de jardin. Je l'utilise plus. Alors, sachez que je l'ai acheté 50 €, mais c'est une affaire. Je le brade à 5 rien que pour vous. Vous m'avez dit que moins de 20 €, c'était comme si on dépensait rien. Donc c'est bon, c'est d'affaire? C'est bon, allez. Affaire conclue? Laissez-le là parce que c'est quand même magnifique. Faudrait que les téléspectateurs en profitent. Bon, allez, à bientôt. Mais en fait, il est pas mal parce qu'il est un peu, abîmé, un peu, voilà. J'aime bien quand même. Il fait très C'est que ça vintage. s'appelle une collection, ça. Oui, ils sont 7 normalement, Agathe. Oui, c'est le début de ma collection, Cécilia. Voilà. Pour un Comme ça, prochain ça me donnera- anniversaire. Ça me donnera l'occasion de dépenser encore plus d'argent. Merci beaucoup à Stan.